Comment allez-vous les filles? Alors je regarde en même temps d'abord ce qui se passe sur les réseaux. Oh, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce jour 2, la libératrice d'un Ose ta place, la nouvelle édition d'Ose ta place. Oh, ça me fait tellement plaisir de pouvoir te retrouver aujourd'hui. Alors je prends un petit peu le temps juste pour me poser parce que je t'avoue que j'ai eu une journée un peu intense, rien ne s'est déroulé comme prévu, et donc je me dis que ça peut être aussi un moment pour toi. Oser sa place, c'est oser prendre le temps de se poser avec ce qui est là pour toi. Peut-être est-ce que tu as eu une journée agitée, que tu arrives ici en courant, parce que tu avais absolument envie d'être là, et je te félicite et je te remercie, parce que clairement, moi, je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui. Mais aussi, il y a une chose qui est importante. Tu vas me voir un peu regarder vers le bas, vers le haut, parce que j'essaie de jongler avec tous les écrans. Euh, je veux vraiment te féliciter d'être là. Vraiment, que tu sois en replay, que tu sois en direct. Si tu es en replay, tu peux mettre un petit commentaire. Tu peux mettre que tu es en replay. Et si tu es là, tu peux surtout me dire que tu es là. Tu me mets des petits pouces, des petits cœurs, tu me mets un commentaire pour dire oui, je suis là. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Même si je vois des prénoms, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Et puis surtout parce que aujourd'hui, tu poses un acte, un choix. Tu aurais très bien pu aller sur Netflix. Tu aurais très bien pu prendre le pilote automatique que tu sais si bien faire. Rentrer à la maison, préparer le repas, t'occuper des enfants, des devoirs et ainsi de suite. Non, tu as décidé de te choisir. Alors tu vas respirer, tu vas te faire une petite tape sur l'épaule, tu vas te féliciter, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es choisi. Et moi, je veux mettre de la valeur là-dessus. Alors je te félicite. Tu as choisi d'être là et ça, c'est un premier acte de libération. Et je veux vraiment mettre de la valeur sur toi et ce que tu fais et qui tu es. Vraiment. Alors, hier, on a vu pourquoi tu ne sais plus trop qui tu es. On a parlé des différentes couches. Je ne sais pas si tu te souviens du verre avec toutes ces couches de couleurs, les personnages qu'on met, les couches, les rôles qu'on endosse, les masques qu'on se met. On a parlé des rôles, des attentes, de cette sensation d'être recouverte, transparente, invisible, effacée pour certains dans sa propre vie. Et tu peux me partager si déjà toi depuis hier, parce que je te rappelle qu'ici Ostapla, c'est une transformation ultra puissante en étant dans du contenu gratuit. Donc imagine ce qui peut se passer quand on est dans des accompagnements avec moi. C'est juste waouh! Ici, ça va être déjà ultra puissant. Quelle prise de conscience t'as eu depuis hier? Est-ce que tu as eu un ah waouh, ça, France, ça m'a parlé. Ouais. Mets-moi un mot, une phrase, une image de ce que tu retiens d'hier et de ce qui a peut déjà changé dans ta vie depuis peut-être hier. Qu'est-ce qu'il y a pour toi déjà de différent depuis hier? Hmm. Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin. On va regarder ce que tu continues à faire, même quand tu n'en peux plus. Tu vois, ce qui te vide de ton énergie, parce que ce qui t'épuise intérieurement, c'est sans que personne ne le voit d'ailleurs, hein, parce que souvent on se dit, ah, c'est mon agenda, ah, nanana, tu vois, tu vois où je veux en venir, hein. Et surtout, pourquoi tu continues à le faire? Parce que la vérité, ce n'est pas que ton agenda est trop chargé ou qu'il est trop vide, ou que tu manques de vitamines, que tu as des carences, que tu manges pas bien. C'est que tout ça montre que ta vie est trop éloignée de toi. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité, c'est la vérité. Observe et dis-toi, ça pique France, mais t'as peut-être pas tout à fait tort. Parce que c'est pas ton agenda qui est trop chargé ou que tu manques de vitamines, non. C'est juste la vie, là. Ta vie, en plus, qui est genre pas du tout, qui est complètement éloignée de toi, là. Elle passe à côté.
Ce matin, j'avais une de mes clientes qui me disait, mais c'est tellement ça, France, je suis comme un TGV. Est-ce que toi aussi, tu sens que tu en fais beaucoup pour les autres? Ça veut pas dire que tu fais pas pour toi, hein. Ça veut dire que tu sais que proportionnellement, il y a plus pour les autres que pour toi. Tu peux mettre un commentaire si c'est le cas. Et je vais te dire ceci, parce que tout de suite, c'est capital. Tu ne peux pas créer une vie qui te ressemble tant que ton énergie est utilisée pour survivre et t'adapter. Tu restes en mode survie et adaptation non-stop. Et ça, c'est épuisant. Et c'est exactement ce qu'on travaille et ce qu'on vient transformer dans Queen. Queen, on vient regarder ce que tu fais aujourd'hui par habitude, par défaut. Tu vois, tout ce que tu fais par il faut que, parce qu'on compte sur toi, parce que tu ne veux pas décevoir. Ça te parle, ça? Faut pas décevoir. Et on vient petit à petit à reconstruire, étape par étape, une vie qui te fait plaisir, où il y a du désir par alignement, par amour pour toi. Je prends un exemple. Je vois le premier qui vient. Ok. Quand Pierre et moi, on vient de deux mondes complètement différents. Pierre, c'est mon compagnon, tu as pu le découvrir hier soir s'il était là. Et c'est clair que moi, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés avec sa famille. C'était vraiment très difficile pour moi parce que c'est un monde que je connais pas, pour lequel par moments je manque totalement de tolérance. Et pour lui, c'était important à chaque fois quand il y avait des réunions de famille, des repas, que je sois là. Et pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et il y avait une espèce de loyauté, vous voyez, cette loyauté qui s'installe dans un couple où ben, tu es obligé, c'est ta belle famille. Et puis un jour, moi, j'ai explosé parce que c'est tellement loin de ce que je connais, c'est tellement loin de ce qui me fait vibrer, c'est tellement loin de ce qui me rend vivante. Je sors de là, je suis épuisée. J'ai donné tout juste pour essayer de canaliser toutes mes émotions, mes énergies, tout ce qui se passe dans mon corps. Et je lui ai expliqué, je lui ai exprimé l'importance pour moi de ne pas venir par contrainte, mais de venir par choix, de venir dans un élan d'amour, dans un élan de j'ai envie d'être là. J'ai envie de partager ce moment avec vous, plutôt dans le il faut pour te faire plaisir. Parce que finalement, je ne le faisais que pour lui faire plaisir, mais en attendant, je m'adaptais et je me suradaptais. Et je peux vous assurer que j'étais comme un dragon prêt à cracher du feu. Parce que je suis quelqu'un d'un peu complètement franche. Et quand il a accepté à un moment donné que je ne vienne plus tout le temps pour repas de famille, que je ne revienne surtout du côté de, enfin, pas surtout, du côté de son papa, et que je vienne que quand je sentais que ça, dans mon feeling, c'était OK. C'était léger, ça me donnait envie, ça me faisait plaisir. Eh bien, tout a changé parce qu'il s'est rendu compte que au moment même, je profite. Je suis pas dans le jugement, je suis pas dans l'intolérance. Il y a des moments, c'est clair, où je recadre un peu en expliquant que j'ai pas du tout le même point de vue, mais c'est posé. Ça ne vient pas d'un espace de défensif, ça vient d'un espace sain. Et très souvent, on est en suradaptation et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, soir, on va parler de libération, on va parler de temps, on va parler d'espace, on va parler d'énergie, on va parler de puissance féminine. On va aussi parler de clarté et de reconquête. Parce que je vais te partager, tout ce que je vais te partager ici durant ces 5 jours, mais aussi dans tous les accompagnements que j'ai, c'est 15 années d'expérience. C'est pas rien. C'est 15 années d'expérience. Alors, est-ce que tu es prête? Parce qu'on y va. Souvent, je vois des femmes, hein, des mamans, des épouses, des amis, des managers, des cadres, des entrepreneurs qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour tout le monde, qui répondent à leur boulot, à leur chef, à pas d'heure, à des mails alors qu'elles sont en congé de maternité, ou c'est le week-end ou les vacances, qui répondent à leurs enfants de nouveau à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui gèrent tout, qui assurent.
Au Québec, on appelle ça des germaines, des femmes qui gèrent et qui mènent. Moi, je me reconnais tellement là-dedans. J'ai été cette femme-là pendant tellement longtemps et je vous assure qu'il y a des moments où je repars dedans et je m'en rends compte quand? À mon état de fatigue. Parce que je suis épuisée quand je suis là-dedans. C'est pas une fatigue qui part avec une sieste, hein, non, pas du tout. Et aussi longue soit-elle, ça part pas comme ça. C'est une vraie fatigue de l'âme. Vraiment. Une fatigue comme si on n'avait pas son moment. Devoir toujours être là avant même que parfois on le demande parce qu'on est des contrôlantes, hein, donc on anticipe aussi, on projette, on anticipe. Et on a le mental qui tourne en boucle. Les clientes, elles savent bien, j'aime bien te parler des machines à popcorn. Pou, 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 pou. Ça s'arrête jamais, c'est des pensées. Pouf, 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 pouf. On fait des listes, on anticipe, on vérifie, on rattrape. Et ce qui est fou, mais vraiment, hein, c'est que tu peux cocher 15 choses sur ta to-do list dans la journée. Là, ta to-do list. Tu peux cocher tout, hein. Tu peux tout écrire et tu peux tout cocher parce que tu es une warrior, tu arrives à tout faire. Et avoir quand même à la fin de la journée la sensation de ne rien avoir fait de bon. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'être toujours dans cette activité non-stop et de ne jamais être satisfait? Dis-le-moi dans le chat. Parce qu'à ce moment-là, tu t'éparpilles, tu dis oui, tu prends sur toi, encore, ménage. Tu crois ménager les autres, mais c'est toi que tu ménages. Tu refoules, tu t'éloignes encore plus de toi-même et tu le sais. Mais non, tu continues encore et encore et encore parce que c'est plus simple, parce que on a été, et je dis on parce que je m'intègre dedans, on a été programmé à ça. Alors qu'est-ce que tu continues à faire chaque jour qui ne te rend même plus heureuse? Parce qu'il y en a des choses. Je suis sûre que là, tu te dis, il y a une partie de toi qui dit, ouais, bah, je sais pas, non, a priori, ça va. Ou peut-être que justement, tu as des éclairs de génie. Mais observe ton corps. Est-ce que tu as mal au dos, aux épaules, à la nuque? T'as le bidou en pagaille? Tout ça sont quand même des grands messages de ton corps qui te dit que ta vie, elle est probablement ailleurs que celle que tu es en train de faire. Et est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Tu peux me le mettre hein, dans le chat, c'est à ça que ça sert, hein, le chat. C'est aussi pour que je puisse savoir qu'il y a du mouvement, que vous êtes là. Alors, je sais pas si c'est parce que moi, j'ai pas d'actualisation de mon chat là. Je vois que, hop, j'ai pas du tout d'actualisation de mon chat, donc je ne vois. Je vous avoue, je vois pas. Mais mettez-moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je relis tous les commentaires après chaque live, même ceux qui sont en replay. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Mais quand est-ce que c'est mon tour? Quand est-ce que c'est mon tour d'être heureuse? Quand est-ce que c'est mon tour d'être pleinement épanouie? Quand est-ce que je pourrais poser mon téléphone sans culpabiliser? Quand est-ce que je pourrais dire non sans penser que je suis une mauvaise personne? Quand est-ce que je pourrais avoir une journée à moi sans avoir à me justifier? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de pensée qui passait vous? Moi, je les ai eues pendant longtemps, ces phrases-là. Au point que pour finir, j'avais comme créé une porte méga blindée, comme si j'étais dans une banque, tu vois, et méga porte blindée, pour ne plus rien ressentir. J'étais plus capable de pleurer, je vivais de l'insécurité, de la colère, de la culpabilité. C'était devenu banal. Mon corps était tellement habitué que je refoulais, je refoulais, je refoulais. Mais en même temps, qu'est-ce que je faisais? Je compensais par la nourriture, j'étais pas bien.
Puis je hurlais à un moment donné, les gens ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Mon ex-mari me prenait par moment pour une hystérique. Puis j'ai appris à, un tout petit peu réouvrir progressivement, mettre de la lumière sur mes failles. Me dire, tiens, si je sors un orteil de mon coffre-fort, est-ce que je survis? Oui, mais clairement, il y a plein de moments dans notre vie où on peut s'oublier au point de craquer, au point d'en arriver à se dire, mais j'en suis où, moi? Et là, c'est un cercle de plus en plus vicieux. Et alors, par moments, on s'en rend même pas compte hein, qu'on est dedans. Parce qu'on est pris dans le faire, dans l'avoir, complètement. Et c'est devenu ta norme, complètement. Et c'est pas normal. Moi, le cercle de l'insécurité, de l'impuissance, de la culpabilité, j'ai connu ça par cœur, dedans dans le nez. Je savais même pas que j'étais dedans. Et tu sais comment tu sais que t'es dedans? C'est quand, à un moment donné, tu as un soupçon de sérénité, de plaisir, de joie, et que tu as une pensée qui vient te neutraliser tout ce plaisir pour redescendre directement dans ce qui connaît le plus, c'est-à-dire un état émotionnel différent. C'est, ça m'arrive de passer des super chouettes moments. Je prends un exemple, ça m'arrive de passer des super chouettes moments. Et à un moment donné, d'avoir une pensée qui me dit, ah ouais, mais tu devrais travailler, tu devrais écrire un post, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et poum, la culpabilité qui embarque. Et c'est pas normal. Ça veut dire que tu as créé un système de survie qui est inadapté à une vie épanouissante. Et résultat, tu te trouves fatigué en permanence. Tu as besoin d'un café pour te lever, d'un verre de vin pour redescendre. Moi, c'est le champagne. Tu essayes de ne plus rien ressentir parce que ben, c'est ton seul moyen de survivre, de tenir le coup, à certains moments d'ailleurs. Et puis tu es aussi en de l'irritabilité qui devient plutôt intense ou du vide. Et tu es aussi entre les deux. Et dans Queen, on t'apprend à mettre de la clarté là-dessus. On t'apprend à protéger ton énergie, à dire non sans te justifier, à poser des actes en conscience, pas en pilotage automatique. Parce que ton énergie, tout comme ton temps, c'est ultra précieux. Ce sont des ressources qui sont complètement épuisables. Ton énergie, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour créer. Elle est faite pour ressentir. Elle est faite pour savourer. Pas pour tout gérer, tout porter, tout absorber. Non. Je te donne un exemple parce que c'est des mouvements comme ça. J'ai dit oui par réflexe à Pierre encore pour un événement dans sa famille, de l'autre côté du coup cette fois-ci, la semaine dernière. Et j'y allais avec beaucoup de joie. J'avais passé une journée extraordinaire, des journées comme j'adore, des journées qui remplissent mon âme, des journées où j'ai l'impression que je suis un bisounours et je saute sur les nuages. Et puis j'arrive et là je découvre qu'il y a une personne que je n'ai absolument pas envie de voir qui est là. Et qu'en fait, ils ont déjà pris leur repas du soir sans moi. Pour te situer, il était 19h20. Et bien là, à ce moment-là, mon corps criait rentre à la maison. Il y a une part de moi qui était dans une espèce de loyauté, d'engagement. Et clairement, j'ai regretté de pas avoir écouté Stella. Je le connais pourtant. Mais il y a des moments où ça reprend quand même le dessus. Mais ça m'a permis de mettre le doigt dessus. Et quand on est rentré avec Pierre, de refaire un réalignement. Parce que la vie, c'est tout le temps ça. On réaligne, on réaligne. De rentrer dans une communication saine, au moment même, je t'avoue que c'était pas très sain. Et puis de rentrer dans une communication saine en me disant, bah voilà, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment les choses se sont passées de mon point de vue, voilà ce que j'aimerais bien pour la suite. Alors, pour toi, qu'est-ce qui compte le plus dans ton énergie en ce moment? Qu'est-ce qui te pompe plutôt? Qu'est-ce qui te pompe le plus ton énergie en ce moment?
Est-ce que c'est une tâche? Est-ce que c'est une personne? Parce que parfois, ça peut être un conjoint, un enfant, un chef, une collaboratrice, un employé. Est-ce que c'est un rôle? Moi, je te l'ai dit, un rôle qui m'a énormément pompé d'énergie et que j'apprends tout doucement à juste déjà le décoller de moi, c'est la Successful Businesswoman. Peut-être une attente aussi que tu as, que ton mari te voit, que tu existes. Tu peux le déposer ici dans le chat. Rien que ça, c'est libérateur. Et puis, rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu es capable de tout faire que tu dois tout faire. Non, 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 non. Et ce n'est pas parce que tu peux tout gérer que c'est bon pour toi. Non, pas du tout. Dans Queen, on ne te demande pas d'arrêter d'être fort, par contre, parce que c'est une de tes natures à la base. Mais on te guide à être forte autrement. Tu vois, c'est comme si tu étais avec des œillères, comme ça. Et dans Queen, on t'apprend à juste voir qu'il y a ça aussi qui existe. C'est 35% de plus de visibilité, voire même 45. C'est pas mal, hein? Et on met de la conscience, on met du respect, on met de l'amour de soi. Alors, je vais venir sur une deuxième partie qui s'appelle Pourquoi tu ne te choisis pas? Et j'ai envie de te poser trois questions. Pourquoi tu continues à dire oui alors que tout ton corps crie non? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pourquoi tu continues à tout porter, même quand tu n'en peux plus? On en parlait avec une de mes clientes ce matin, cette notion de oser demander de l'aide. Ouh là là, ça réveillait tellement de choses en elle. La peur d'être trahie, la peur de souffrir, il y avait tellement de choses en elle que ça faisait vibrer d'angoisse et d'aller mettre de la lumière dessus, observer, vivre au niveau émotionnel et aller débloquer ça. Pourquoi tu n'arrives pas à dire stop, même quand tu sais que ça ne va plus? Parce qu'au fond, tu portes toutes ces peurs. Celle de décevoir, celle de déranger, celle de ne pas être à la hauteur, celle de ne plus être aimé, celle de ne pas y arriver. Ça te parle, ces peurs-là? Tu crois que si tu te choisis, tu vas perdre quelque chose? Quelqu'un peut-être aussi. Moi, je croyais à une époque que si je me choisissais, j'allais perdre mon mari. Bah, sur le fond, c'était vrai, mais c'était pas souffrant. J'avais plus peur de la souffrance que ça allait générer que la perte en tant que telle. Et puis, le jour où c'est arrivé, il n'y en a pas eu, la souffrance. Il y avait du soulagement. Parfois, on a peur de perdre l'amour, parfois, on a peur de perdre la reconnaissance, parfois, on a peur de perdre la place pour laquelle on s'est battu, qu'on a construite, la vie qu'on a construite. Moi, je vous assure que quand j'étais mariée, j'avais une vie parfaite. Sur papier, c'était parfait. Tout. J'avais juste pas la piscine et le chien. Vous savez qu'un jour, j'ai même été trouver ma femme de ménage pour lui demander comment elle avait fait pour quitter sa villa de dingue et le train de vie qu'elle avait parce que son mari gagnait énormément d'argent pour se retrouver femme de ménage dans un tout petit appartement. Et en fait, j'ai trouvé ça merveilleux, cette discussion, parce qu'à ce moment-là, elle m'a donné c'est comme si ça m'avait donné une autorisation de voir les choses différemment et de sortir et de me rendre compte qu'en fait, je ne perds rien du tout. En fait, poser ma limite, dire non, c'est que je me trahissais moi. Et vous, vous faites pareil. Quand vous n'écoutez pas vos non, vous vous trahissez. Peut-être que tu crois que prendre du temps pour toi, c'est être égoïste. Moi, je l'ai cru pendant longtemps, hein. Pouh, ma mère me disait toujours, ah, mais France, c'est toujours une égoïste. Tu crois que si tu ralentis, tu vas rater quelque chose. Si c'est le cas, tu peux me mettre un petit message, hein. Je me retiens dans le chat si tu te reconnais là-dedans. Et tu sais quoi? Ce que tu perds en ne te choisissant pas.
beaucoup plus grave que si tu, que ce que tu pourrais perdre en 11 ans. Tu perds ton énergie, tu perds ton feu intérieur, tu perds ton élan, tu perds ta joie, tu perds ton estime de toi. Tu vis dans une coquille qui est fonctionnelle. Un œuf, deux jambes, deux bras, et poup, 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 hop, poup, 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 hop, poup, 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 poup. Et au fond, dans cette coquille, j'ai rien pour faire un toc toc toc, c'est vide. Tu te sens vide. Et c'est là que Queen intervient, parce que Queen, c'est pas un programme pour aller mieux. On fait pas un spa ici, hein. C'est un espace pour retrouver ton axe, pour désactiver des vieux mécanismes de protection qui te font croire que t'oublier, c'est la seule solution. Dans Queen, on va travailler en profondeur sur le conditionnement du sacrifice. Parce que là, t'es bonne dedans. Faut que tu sois parfaite, faut que tu sois disponible, faut que tu ne déranges pas, faut que tu sois toujours gentille, que tu sois à la hauteur, que tu te mettes en sécurité, que le CDI qui t'enferme, c'est la meilleure place. Ah, même rien qu'à le dire, j'ai besoin de respirer. C'est quoi, toi, la phrase que tu t'es répétée peut-être toute ta vie et que tu sais là maintenant qu'il est temps de déconstruire? Moi, par exemple, mettez-moi dans le chat, j'arrive pas à lire, mais ça me fait tellement plaisir, ça me fera plaisir de vous lire tout à l'heure. Je ne mérite pas. C'est ça ma phrase. Je mérite pas mieux. Je mérite pas d'être aimée. Hmm. Je mérite pas d'être regardée. Je mérite pas les compliments. Je mérite pas de réussir. Ça, c'est ce que je me disais avant. Et alors, remplace d'ailleurs et prenez le temps d'essayer de voir, tiens, ce qui vous parle. Si vous le remplacez par j'ai de la valeur, je suis importante. Ça fait quoi? Je mérite de prendre soin de moi. Mon énergie et mon temps ont de la valeur. Je suis assez, même quand je me repose. J'avais une collègue comme ça. Elle était tout le temps dans le faire. Pour elle, se reposer, lire, pendant que ses enfants étaient là, c'était inimaginable pour elle. Et tu sais ce qui est merveilleux? C'est que quand tu commences à te choisir, eh ben, tu ne perds pas l'amour des autres. Non, tu perds juste ceux qui ne savaient pas t'aimer, ou en tout cas qui ne savaient t'aimer, qu'à condition que toi tu t'oublies. Et ça, oh, c'est un truc qui libère. Tu vas apprendre à dire non par amour, à poser des limites par respect pour toi-même. Parce que ne pas te choisir, c'est pas neutre. Non, 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 non. Et c'est pas se dire, ah, mais c'est pas si grave. Ah, mais non, pas cette fois. C'est une décision que tu prends chaque fois que tu dis oui par peur. C'est une blessure que tu réouvres à chaque fois que tu fais passer après. Et à force, qu'est-ce qui se passe? Tu te perds. Alors, partage-moi ici. Qu'est-ce que tu sens que tu es en train de perdre là, maintenant, à force de t'oublier? Dans les appels que j'ai pu avoir, il y en a même qui m'ont dit, France, je suis en train de perdre la vie. Ça peut être un mot, ça peut être une sensation. Moi, je me perdais moi. Je perdais l'amour que j'avais. J'en avais pas beaucoup déjà, mais alors je peux t'assurer que j'en avais plus du tout après. Je savais plus qui j'étais. Quand je me suis séparée, je dis pas que vous allez vous séparer du tout, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais moi, quand je me suis séparée, j'avais dit je veux plus personne dans ma vie et je vais être toute seule pendant au moins des mois. J'avais dit 6 mois, un an, juste parce que j'avais besoin de reconnecter à moi. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Qui j'aime être? Parce que ne pas te choisir, ça coûte ta joie, ça coûte ta libido, ça coûte ton énergie, ça coûte tes élans créatifs, ça coûte ta clarté mentale, ça coûte parfois ton couple, ça coûte clairement et souvent la relation à tes enfants, ça coûte ta santé. Et ta santé, c'est un peu plus chaque jour en plus que ça coûte. Et quand tu vois les personnes âgées, chaque fois quand ils disent
La santé, c'est le plus important. Quand t'as 30, 40, 50 ans, ça va encore, hein, mais au-delà, tu te rends compte que, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu aurais dû te ménager avant? Tu continues à fonctionner, mais tu ne vis pas, tu compenses. Tu manges trop, pas assez, tu scrolles, tu t'endors devant Netflix, où il te faut 45 minutes pour choisir quelle série, quel film tu vas choisir, et puis finalement tu vas dormir super tard. Tu fais des rituels parfois auxquels tu crois même plus spécialement. Moi je le vois, hein. Quand j'étais fatiguée, que j'étais dans le brouillard, mais ça n'allait pas dans mon couple, ça n'allait pas dans ma relation avec ma fille. Et tu sais aussi ce que ça coûte? Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ta capacité à rêver. J'ai tellement de femmes qui viennent et qui me disent, je sais même plus quels sont mes rêves. Ou quand on me dit, ah, mais moi, mes rêves, c'est que mes enfants soient heureux. Bah, bonne nouvelle, si c'est la première chose que tu allais dire, c'est que t'es à côté de ta vie. Je suis désolée de te l'annoncer, mais clairement, t'es à côté de ta vie. Le bonheur de tes enfants dépend absolument pas de toi. C'est pas un rêve. C'est un objectif peut-être, et encore. Tu perds ta capacité à vibrer, ta capacité à croire qu'une autre vie est possible, parce que quand tu ne te choisis pas, tu passes de vivante à plus ou moins juste en train de tenir. Et donc, oui, on vient réparer cette fuite. Tu vas pas apprendre à t'organiser mieux, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Je pourrais te l'expliquer, ça oui. Mais tu vas apprendre à vivre mieux. Tu vas apprendre à t'écouter, à ralentir sans culpabiliser, à reposer ton système nerveux qui se dit «Oh ouais!», à reconstruire une fondation stable, ancrée, douce. Et tu verras que tout doucement, tu vas reprendre ton énergie et que là, tout change. T'es plus claire, plus patiente, plus créative. Tu te sens plus impactante, plus inspirante, plus vivante. Et qu'est-ce que tu aimerais ressentir à nouveau dans ta vie quand ça part de cet espace d'énergie? C'est un mot, une sensation, une envie peut-être un peu folle. Parce que rappelle-toi, ne pas te choisir, c'est s'auto-abandonner. Et te choisir, ça n'a rien d'égoïste. Même si je l'ai cru pendant longtemps, et probablement toi aussi. C'est te libérer. Et c'est exactement ce qu'on fait dans Queen. Parce que ce que tu vis en ce moment, c'est pas une fatalité. Mais c'est pas non plus quelque chose que tu vas régler avec un podcast, avec un live ou une intention ou un programme automatique, non. Ce que tu vis, ça demande un vrai espace, un vrai cadre, un vrai soutien. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Queen. Pas pour te faire avancer plus vite, mais pour que tu puisses, parce que ça, t'es déjà en mode TGV, mais pour que tu puisses enfin justement ralentir, t'arrêter, respirer et revenir à toi. Parce que Queen, c'est un accompagnement de 9 mois pour les femmes ambitieuses, les femmes brillantes qui ont le cerveau qui vont à une vitesse, mais qui ont aussi une grande sensibilité. Certains parleront d'hypersensible, moi je parle juste de sensibilité. Et qui veulent arrêter de survivre pour commencer réellement à vivre. Alors j'ai envie de te partager ceci. Voilà, regarde si tu le vois. Yes. Queen, ce processus, il est pour toi si tu es toujours fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Alors je regarde, parce que j'ai reperdu mon visuel. Ouh là là, où est-ce qu'il est? C'est souvent comme ça, on est en live. Voilà.
Même après une bonne nuit de sommeil, parce que ce que tu veux vraiment, c'est te sentir pleine d'énergie, heureuse de te lever le matin. Que tu as tout réussi, hein, mais que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose et que tu veux retrouver ce qui te fait briller à l'intérieur. Ou alors que tu as tendance à faire semblant d'aller bien devant les autres, et ça, il y en a tellement, mais au fond de toi, oh, t'as juste envie d'être toi sans devoir cacher qui tu es, ce que tu ressens, par moments le dragon qui est là. Non, t'as envie d'être plus avec de la douceur. Tu dis oui à tout le monde tout le temps, tu voudrais enfin penser à toi sans avoir peur de décevoir. Et puis tu te sens perdu et tu veux montrer aussi à tes enfants qu'on peut vivre une vie qui fait du bien parce que moi j'ai beaucoup de femmes qui sont des mamans et qui ont envie d'inspirer leurs enfants, qui ont envie d'être des modèles pour leurs enfants. Et pour le moment, ta vie, ça correspond pas du tout au modèle que tu voudrais avoir. Alors ce processus, il te permettra quoi? Il te permettra de retrouver un peu plus qui tu es, au-delà des rôles, des masques, des attentes des autres, mais aussi pour clarifier qui tu veux vraiment être, pour faire des choix qui t'allument, qui te nourrissent, qui te rendent fier, et puis reconnecter à une vision de ta vie, celle qui te fait rêver, qui te fait vibrer. Pas celle où tu survis, non. Celle où tu respires, tu crées, t'inspires. Celle où il y a du plaisir. Puis, t'aspires aussi à recevoir du soutien sans devoir être forte tout le temps. Parce que qu'est-ce que c'est fatigant d'être forte tout le temps. Où t'as plus besoin de faire semblant, ni de porter tout toute seule. Et puis, ça va te permettre de transformer tes relations, de poser tes limites avec douceur et de t'entourer de personnes qui te respectent, t'écoutent et te voient vraiment. Et puis alors, un point super essentiel et important, c'est que ça va te permettre de passer à l'action. Pas juste faire un pas de plus, hein, mais avancer avec légèreté. Tu vois, quand je te parlais de vendredi où j'étais comme sur les bisounours qui sautent sur les arcs-en-ciel et sur les nuages, ben finalement, c'est ça aussi par moment, de pouvoir se dire, oh, waouh, c'est kiffant d'avoir des journées comme ça dans sa semaine. De l'alignement, de bâtir une vie qui nous ressemble enfin. Alors concrètement, Queen, c'est quoi? Comment ça se passe? Pardon. D'abord, c'est un programme d'accompagnement haut de gamme pour ta renaissance. C'est vraiment comme un écran. Voilà comme ça. Tu vas avoir 2 accompagnements individuels par mois avec moi. Ça, c'est juste canonissime. Toutes mes clientes, elles te le diront. Rien que ça a la valeur du programme. En plus de ça, parce que moi j'aime bien mettre des choses en plus, c'est que tu vas avoir 2 fois par mois les escales du royaume en groupe, qui sont des rendez-vous ultra puissants pour reprendre confiance en toi, élargir ta vision, poser les fondations d'une vie pleine de sens, reconnecter à tes rêves, tes projets, tes ambitions, savoir que tu n'es pas seule aussi. Parce que souvent, mes clientes, elles se sentent très seules et elles se sentent pas soutenues à la maison, même au travail d'ailleurs. Tu vas avoir accès 1 fois par mois à un bal du royaume en groupe parce que la transformation, ça passe aussi pour moi par la célébration. On ne réussit pas sans célébrer. On ne gagne pas d'estime de soi sans être fier de soi et ça passe par la célébration. Tu as un accès illimité à mon numéro de téléphone personnel. Ça aussi, c'est génial parce que ça veut dire que quand tu as une urgence, quand tu as vu quelque chose ou quoi que ce soit, tu n'es pas obligé d'attendre la prochaine séance. Tu peux m'envoyer un message, d'accord? Un audio. Tu as aussi accès à un cercle privé qui est destiné uniquement aux queens, donc aux reines. On y partage les victoires, les doutes, les élans. C'est là aussi où tu reçois du soutien, des réponses, des ressources. Et l'effet du groupe, ça change tout. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont manqué terriblement. Parce que cet accompagnement-ci, tel que je l'ai créé, c'est un accompagnement que j'aurais rêvé d'y vivre il y a 5 ans. Et qu'à par moment, je me dis, oh là là, j'en aurais tellement encore besoin. Je l'ai créé d'une autre manière, je suis d'autres programmes. Et là, je me suis dit, tiens, c'est parti de tout ce que j'ai pu observer sur le marché, de me dire, c'est de ça qu'on a besoin quand on vit. Cette perte de sens, cette quête, ce manque d'énergie, cette culpabilité qui est tout le temps là, les moments de feu dragon parce qu'il y a de la colère qui a été tellement ensevelie sous toutes ses couches qu'elle a envie d'exploser. Tu as aussi accès à la boîte à bijoux, qui est une plateforme avec des ressources qui sont exclusives, avec donc des ressources, des exercices, des outils, des rituels aussi. Et tu avances là, du coup, à ton rythme. Il n'y a rien d'obligatoire dedans. C'est là. Ça te permet juste de pouvoir continuer à travailler,
C'est pas travailler le mot, c'est à construire. C'est vraiment ça le mot, c'est construire, à construire des nouvelles fondations. Et puis tu vas avoir aussi, et ça c'est exclusivement et ce sera uniquement pour les personnes qui réservent maintenant, c'est-à-dire entre aujourd'hui, mardi 14 avril et mercredi 16 avril 18 heures, tu recevras ta place offerte pour le séminaire Arrête d'être gentil, affirme-toi hors trajet évidemment et hors catering, c'est-à-dire qu'il faut rajouter le logement et la nourriture. C'est une immersion qui est hyper puissante et transformatrice et vous allez avoir Valérie qui va arriver, qui va nous rejoindre et qui va pouvoir vous le partager. De quoi il s'agit? C'est 3 jours pour venir, pour pouvoir dire non, prends ta place aussi. C'est juste magnifique. C'est Pierre en parlait hier d'ailleurs. Et puis tu as des surprises tout au long de l'année parce que bah, moi, la magie, l'inattendu, le plaisir, j'adore ça. Ça fait partie de la guérison. Puis j'avais décidé d'avoir un petit mot de la fin, en tout cas avant d'arrêter ce partage-ci, c'est que être une queen, en tout cas, c'est là où tu vas poser tes valises. C'est comme si tu étais parti en voyage depuis très longtemps et que tu avais perdu finalement tes racines. C'est poser tes valises, c'est là où tu vas poser le masque, la pression, les il faut. C'est là où tu vas réapprendre à vivre pour toi. C'est pas une méthode miracle, loin de là. C'est un chemin de reconnaissance, un espace où on te voit, où tu on peut t'écouter, où tu peux t'écouter et où tu vas prendre ta vraie place. Comme si tu allais t'asseoir sur ton propre trône, rentrer à la maison, sans avoir à lutter. Et si tu ne veux, si tu veux qu'une vie te ressemble, une vie que tu ne fouilles plus en vacances, parce que moi je fouillais beaucoup, hein, j'adore voyager, et donc j'avais pas compris qu'il y avait certains voyages qui étaient des fuites ou dans des rituels, eh bien, sache que Queen, c'est le bon point de départ. Ah, j'adore tellement ce nouveau programme. Alors sache par contre que, on va parler des bonus, parce que ton cerveau, il va vouloir repousser. Fille, est-ce que tu sais mettre le lien, s'il te plaît, de l'appel découverte? Hmm. Ton cerveau va vouloir repousser, tu sais pourquoi? Parce que il y a une part de lui qui adore acheter, qui adore le mouvement, et il y a l'autre part de lui qui dit, oh non, mais je risque de changer, j'aime pas du tout le changement. Et donc, il va se dire, oui, mais je suis pas sûre, je vais réfléchir, peut-être demain, on verra plus tard. Et je comprends, hein. Mais on sait tous ce que ça veut dire plus tard. Et d'ailleurs, on sait tous ce que ça t'a coûté jusqu'ici. Alors, pour t'aider à faire ce premier pas, maintenant, pas demain, pas après-demain, pas après-après-demain, maintenant, je t'ai préparé une série de bonus. Si tu réserves ton appel aujourd'hui, 15 avril, jusqu'au 16 avril, 18 heures, premièrement, tu recevras 1 heure de coaching avec moi en plus. Tu auras accès au programme complet Mincir en beauté. Tu auras accès aussi au bundle des 24 jours pour plus de légèreté. Et je te l'ai dit, tu as accès pour ceux qui rentrent dans Queen, parce que ces bonus-là sont aussi valables pour ceux qui rentreraient dans le royaume. Ça, on en parlera dans l'appel découverte. Réservez votre appel et l'appel, il est absolument sans engagement. Je vais pas vous tenir 3 heures jusqu'à ce que vous achetiez, pas du tout. C'est pas du tout le concept des princesses en basket. C'est de voir, de vous découvrir, de voir comment on peut vous aider, voir s'il y a un programme, un processus qui pourrait vous convenir en fonction aussi de vos finances. Puis, ben voilà, après, vous êtes libre de pouvoir nous dire oui et non. Et tu peux dire d'ailleurs, oh là là, France, moi j'ai envie de me choisir. Parce que oui, vraiment là, il est temps d'avoir du changement. Alors sache une chose, c'est que si tu attends demain pour réserver ton appel, tu perds le coaching individuel avec moi. Si tu attends jeudi après 18 heures, tu perds aussi le programme Mincir en beauté. Donc il ne reste plus qu'un bonus, le bundle des 24 jours pour plus de légèreté. Et à partir de vendredi, il n'y a plus aucun bonus. C'est le prix tel qu'il est fixé et tous les bonus disparaissent. Je te dis pas ça pour te mettre la pression, je te dis ça parce que je te connais, je connais le cerveau humain et parce que moi aussi, j'étais toi. Mon mental, il voulait toujours repousser. Mon cœur, il sait, hein. Mais voilà, mon mental, il voulait repousser. Parce que Queen, c'est pas une décision dans la tête. C'est quelque chose qui vient de là.
c'est un choix de renaissance. C'est un appel de ton âme qui t'a amené ici et qui te dit, oui. Alors réserve ton appel découverte. Si tu sens que c'est pour toi. Et ne laisse pas ton cerveau retenir encore et encore et encore. Et alors maintenant, j'aimerais te présenter quelqu'un. Parce que tu m'entends parler depuis tout à l'heure, mais parfois, ce qui fait le plus grand bien, c'est d'entendre quelqu'un d'autre qui est passé par là. Alors c'est une femme qui, comme toi, bah, elle en fait beaucoup, beaucoup, tellement beaucoup qu'elle a fini par faire un épuisement, un burn-out. Elle a toujours été la femme forte, celle qui se relève toujours, qui a plein de résilience. Elle culpabilisait aussi à l'idée de se choisir. Et puis un jour, elle s'est dit, ça suffit maintenant, c'est à mon tour. Et alors, Valérie, elle a rejoint le royaume, puis elle a vécu l'expérience d'arrête d'être gentille, affirme-toi. Elle a osé poser ses limites, elle a arrêté de s'excuser d'exister. D'ailleurs, je vais la laisser rentrer dans le live pour voir si elle est toujours là. Elle a arrêté de s'excuser. Elle a commencé à prendre sa vraie place. Et je suis très touchée aujourd'hui qu'elle soit là avec moi pour parler de son chemin. Parce que c'est pas une success story parfaite, ma Valérie, mais c'est une Non. histoire vraie, c'est une histoire humaine, c'est une histoire complètement imparfaite et profondément inspirante. Alors Valérie, bienvenue! T'as la Bonjour. parole. Alors Valérie, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre le royaume, puis arrête d'être gentil, affirme-toi, qu'est-ce que t'as vécu? Quels ont été tes élans? Ben, ça se passe. Voilà, là. Alors, c'est parce que j'ai tellement de choses à dire, je suis bouillonnante aujourd'hui. Euh, alors, d'abord, le royaume, c'est parce que je pense que on ne se fait jamais assez de bien. On prend jamais enfin, on prend rarement assez de temps pour soi. Et donc, je m'étais dit, oh, moi, je suis un peu une princesse rebelle, mais c'est pas grave, parce que France, elle est aussi rebelle, donc ça va aller bien. Mais c'était aussi, voilà, pour avoir ce temps de se poser, de prendre soin de soi, de s'écouter. Parce que moi, je suis aussi quelqu'un, je fonce. Et en fait, je suis toute allez, émotionnée aussi parce que tu parlais là de la libératrice, de laisser le côté vulnérabilité aussi arriver. Ça y est, j'ai perdu le fil de mes idées. Tout va bien. C'est le principe du TGV. Va, allons, respire. Ouais, c'est ça. C'est Et donc, au final, oui, le principe du TGV, et au final, où je me rends compte que je prends pas assez le temps de me recentrer sur moi-même, de ressentir mes émotions. C'est ça que je voulais dire, de ressentir mes émotions, de les accueillir aussi, parce que des fois, on se dit, ouh là là, non, 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 celle-là, je vais pas la voir. Hop, bouclier, ta, 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 je suis une super-héroïne. Mais en fait, non. Et donc, ben, il y a eu ça. Donc, ça, c'était par rapport au royaume. C'est pas venu tout de suite. Hein, c'est vraiment prendre ce temps-là. Et puis, oser s'affirmer, ben, pour moi, ça a été une évidence. Là, je me disais, mais purée, en fait, il y a encore plein de choses pour lesquelles je me sens bouffée énergétiquement. Et en décortiquant un peu les choses que j'ai fait au travers des ateliers aussi avec le royaume, mais c'était de me dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, en fait, il y a encore, je disperse mon énergie parce que des fois, je me dis, mais peut-être que quand même, si je lui dis ça, je vais lui faire peur ou je vais lui faire mal. Et donc, je faisais des contes d'apothicaire pour adopter l'attitude qui me semblait la plus correct, exact, mais qui n'était pas du tout exact par rapport à moi, et souvent d'ailleurs pas du tout exact par rapport à l'autre, parce que on a chacun son ressenti, etc. Et donc c'est ça qui m'a donné aussi envie d'aller plus loin et de me dire, ah ouais, tiens, oser prendre sa place. J'ai tellement évolué aussi dans ces dernières années, et notamment sur ces 3 dernières années avec ton accompagnement, que je m'étais dit, bah, voilà, ça, à mon avis, c'est l'étape supplémentaire qui m'aidera à repasser un cap, ce qui est Alors, mon le cas. raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. La femme que tu étais il y a 3 ans, celle que tu es maintenant, parce que tu as vécu aussi un programme qui n'existe plus, qui est le Sister Mind. Ouais. Donc, raconte-nous un petit peu quelle a été ta transformation, quelle femme est-ce que tu es devenue?
Bah déjà, oser être moi-même. Alors, ça paraît un peu... parce qu'on est formaté, on vit dans une société où c'est bien de rentrer dans des cases, c'est bien de pas faire trop de vagues. Voilà. Et il y avait quelque chose en moi depuis des années, comme beaucoup, beaucoup de gens, hein, mais il y avait quelque chose en moi depuis des années qui me disait, mais non, ce que tu vis là, c'est pas juste. Ce que tu vis là, ça t'éteint. Ce que tu vis là, ça te nourrit pas. Et donc, sur ces 3 ans, j'ai appris tout doucement à mieux me connaître aussi. Parce que c'est ce que moi, dans mon parcours, bah, j'ai fait tout pour rentrer dans ces cases-là, à l'oubli de moi-même, à l'oubli de qui j'étais. Et donc, il y a un moment où je me suis retrouvée dans un mal-être vraiment très important et en me disant, mais finalement, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment. Et puis, ben, justement, tout ce travail-là, au travers des différents, voilà, des différents processus qu'on a traversés ensemble, ben, j'ai cerné qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment mettre en place. Et ça m'a donné en tout cas des coups de kick, parce que j'ai eu aussi des petits coups de pied aux fesses bien sentis parfois, des bonnes claques. Il permet d'avancer aussi. Et puis, ben, le fait aussi qu'il y ait plein d'outils que tu puisses mettre à la portée de chacun, ça c'est, moi je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, ton côté Mary Poppins, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis tu es quelqu'un aussi qui est en constante évolution, qui se remet en question, qui aime bien aussi s'ajuster aux personnes avec lesquelles tu travailles. Et donc ça c'est une richesse aussi. Et donc je me suis sentie grandir comme ça. Et oui, et donc la femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de complexe à ne plus être dans le cadre, à avoir l'impression. En fait, c'est même pas, c'est même mieux que ça parce que je m'étais dit à un moment donné, ok, et ça fait partie du processus. Ouais, ok, ça c'est là où j'ai envie d'aller, allez, j'y vais, mais je le montre quand même pas trop, où j'y vais avec des petites pattes de chat pour pas que ça fasse trop de vagues. Et en fait, il y a un moment donné où là où j'en suis aujourd'hui, c'est de dire, je suis comme je suis. Et en fait, ça marche vraiment bien mieux d'être comme je suis, parce que les gens, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Et ce que j'ai appris aussi, et ça c'est vraiment précieux, c'est qu'en fait, on n'a pas envie de travailler avec des gens qu'on n'a pas envie de, voilà, avec lesquels on n'a pas d'affinité, avec lesquels on n'a pas les mêmes valeurs, avec lesquels voilà, tout simplement. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et là, ah ben voilà. Donc, carton plein, je veux dire, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais parce que je sais aussi que je n'attire maintenant plus que des personnes avec lesquelles il y a vraiment un plus. Il y a vraiment quelque chose à partager. Grâce à qui? Mais c'est Grâce à vrai, toi. c'est un travail d'équipe, je Oui, veux dire. Et je trouve aussi que ce qui est toujours très riche, c'est de travailler avec d'autres personnes, de travailler tous ces aspects-là, parce qu'on s'apporte les uns et les autres. Et quand on est un peu dans cette même mouvance, ben on se dit, ah ouais, ça c'est bien. Et l'autre va venir faire écho chez nous aussi. Et c'est la moi, ça puissance m'a du groupe. plu beaucoup. Mm. Oui, Voilà. parce que depuis Val, elle est devenue ma co-animatrice dans le royaume. Oui. Parce que il y avait bien des steps d'évolution depuis, hein. Ouais, ouais, Et tout à encore fait. ici, tu étais dans Arrête d'être gentil, affirme-toi, dans le dernier séminaire qu'on a Ouais, donné en présentiel. Et ouais. c'était un désir pour toi parce que quand tu m'as contacté, tu m'as dit, France, je suis capable de m'affirmer maintenant, mais il y a quand même comme tu dis, des moments où j'arrondis les angles, où je crois que je dis les choses, mais pas tout à fait. Et j'ai besoin de dire les choses. Et pas plus tard que c'était quoi, la semaine dernière ou cette semaine même, tu m'as envoyé un message en me disant, waouh, mais c'est magique en fait, quand je dis les choses telles que j'ai envie qu'elles soient, eh ben ça dérange personne. Voilà. Et c'est même encore mieux, parce que moi, ça me dérange moins. Mais l'autre aussi, parce il sent la clarté, il sent que c'est fluide et voilà. Et ça, c'est vraiment top. Ouais. Et à l'intérieur de toi, du coup, quand tu penses à ça, ça crée quoi? Ça, c'est vraiment une joie, ça fait des petits crépitements. C'est pour ça que j'étais tout en wouhou, chouette de Bienvenue pouvoir dans le monde des partager. bisounours. Non, 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 parce que, bah non, quand même pas. Mais en fait, c'est l'effet qui se coule, hein. Je dis souvent, Ouais. il y a ça.
Et ça, c'est magique. Parce qu'en fait, en présentiel, ça m'a permis de poser l'intention de me dire, OK, on est en comité, vraiment, je me sens en sécurité, je peux être moi-même, je sais que là, c'est OK. Même si je pars en cacahuète, c'est OK. Je peux aller je peux sortir de ma zone de confort. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai posé l'intention d'oser être vulnérable aussi, parce que c'est ce que je dis, j'ai souvent mon bouclier, parce que la vie a fait ça, et puis parce que je gère plein de choses toute seule. Et l'effet qui se coule, c'est venu après. Et je ressens en fait qu'avoir osé euh, remettre en avant ma vulnérabilité, ça m'a... Et c'est ça que je trouvais que c'était extraordinaire, comme quoi il n'y a jamais de hasard, mais que ce soit aujourd'hui le jour de la libératrice que ça arrive, parce que du coup, remettre en avant ma vulnérabilité m'a relibérée de quelque chose qui était engoncé et dont je ne m'étais pas forcément rendu compte. Et c'est notamment par rapport à mes soins. Donc j'ai reconnecté aussi avec cette intuition et vraiment les exercices en présentiel m'ont permis de ça et m'ont permis aussi de me reconnecter à ma valeur, vraiment. Et de me dire, ok, t'as bougé, mais t'as toujours la même valeur en fait. Et, euh, et ça, c'est l'effet qui se coule, c'est que j'ai renoué avec cette intuition-là. Et donc mes soins, c'est reparti comme avant, quoi. Et ça, c'est gai parce que quelque part, j'ose. Enfin, voilà, il y avait un truc qui m'empêchait de. Il y avait la carapace, là, un peu à l'étroit. Comment est-ce que je peux me mettre pour que ça fasse pas trop mal? Non, mais non. Donc, c'est reparti, quoi. Et ça, je suis. Mhm. Ah, Ah, je suis très- contente de t'entendre parce que tu m'as pas partagé tout ça en plus. Oui, parce que c'est sur ces quelques derniers jours que j'ai recommencé les soins chez moi aussi, que j'ai réaménagé cette pièce, il y a plein de choses qui se passent, Parce quoi. que c'est Donc, ça aussi l'intérêt, c'est que ce soit les immersions, que ce soit le royaume, c'est que ça continue à travailler après. oui, Parce que vous allez parfois, on va c'est ça. parfois dans des séminaires où on saute partout, c'est génial. Et puis en fait, au fur et à mesure que tu rentres chez toi, ça fait blou, 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 blou. Là, ici, on saute pas partout. Enfin, s'il y a des moments où je vous fais un petit peu déménager, je vous fais déménager en interne. Mais par contre, c'est sur la durée aussi que vous allez voir la transformation. Oui, c'est ça. Et le fait qu'il y a aussi dans tes accompagnements, il y a pas que le moment même, il y a l'après aussi. Et ça, c'est chouette, notamment par rapport aux petits engagements. Je ne vais pas trop spoiler, mais par rapport aux engagements, etc. Moi, ça m'aide en fait. Mon petit cahier, il est là, il est près de moi, je le regarde, je le complète. Donc, ce qui m'arrive par rapport à tout ça, ben, je le note maintenant. Hein, c'est chouette aussi parce que ça permet à un moment donné, je me dis, bah voilà, quand je replongerai, parce qu'il y a des moments où on est un peu Ouais. moins, on est plus dans le creux de la vague, ben, je me dis, allez, je vais pouvoir le ressortir, me dire, mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. Et voilà. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, ouf, c'est vraiment incroyable. Et, et c'est et c'est ce que j'avais exprimé en fin de présentiel là, de notre séminaire. Mais c'était que finalement, bah, au départ, c'était doux, quoi. Ce qui s'est passé, oui, il y a des choses qui sont venues vraiment me chercher, etc. Mais par contre, après, wow, quoi. Ça, c'était. Moi, je me suis dit, ah ouais, elle est quand même forte, quoi. Elle est forte. Sous ces airs de séminaire assez simples, derrière, il y a quand même de la, elle a quand même réfléchi, je pense. Ouais, 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 tout à fait. Donc pour toi, il y avait vraiment un avant et un après. Ouais, clairement. Si tu avais quelqu'un là qui se poserait encore des questions, qui hésiterait à réserver un appel découverte pour découvrir que ce soit le nouveau programme Queen, que ce soit le Royaume ou que ce soit Arrête d'être gentil, affirme-toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Que s'il a une petite voix qui l'appelle, il l'écoute. Parce que c'est ça qui m'a fait tout déclencher chez moi. C'était l'élément déclencheur. Parce que j'ai eu aussi, bah, je sais pas si ça tu t'en rappelles, mais au tout début, bah, enfin, voilà, je crois que c'était à l'heure moins une que j'ai dit, bon, allez, c'est bon, cette fois-ci, j'y vais. C'était vraiment ça. Mais il y avait un moment donné,
cet inconfort, et donc je suis sûre que les personnes qui sont là, c'est parce qu'il y a cet inconfort-là. Purée, si vous avez cet inconfort-là, que vous sentez là, que vous écoutez cette petite voix, vous mettez votre cerveau en off et que vous sentez là qu'il y a un appel, allez-y, quoi. Votre cœur vous dit, c'est ce que je dois faire, même si ça vous paraît fou, faites-le. Parce que si on écoute cette petite voix-là, tout le reste, ça va faire l'effet domino. Et donc, ça va vous ouvrir des portes après des portes après des portes après des portes. Et vous allez, voilà, vous allez être étonné de ce que vous pouvez faire, de vos capacités. Et vraiment, c'est ça. Et puis, Écoutez. si on peut le partager aussi, toi, quand on sait que quand tu es rentré dans les processus, financièrement, c'était compliqué. Et puis, il y Ouais. a plein de choses qui se sont débloquées en cours de route. Oui, oui, et c'est même, il y a des périodes où bah, on a tous un peu eu des périodes où c'est plus compliqué. Ben, je me rends compte, ça c'est un des trucs, mais c'est très très con, mais ça marche à tous les coups. Quand je vois que j'ai moins de soins, etc., et que je commence un peu à serrer les fesses, on me dit, oh là là, ce mois-ci, ça va pas aller, comment je vais faire pour mes charges, machin, etc. Et puis que je me dis, non, respire dedans, tout va bien aller, et que je laisse les choses vraiment se décanter, que c'est OK. Eh ben, c'est à ce moment-là qu'il y a des soins qui arrivent, que j'ai des nouveaux rendez-vous, que j'ai... Donc, c'est vraiment aussi... C'est tout le processus aussi par lequel t'es passé aussi, qui t'a oui, permis aussi d'asseoir une forme de... Si même tu as l'insécurité qui vient, il y a une capacité de revenir dans la foi, dans la sécurité oui, à l'intérieur de toi. oui, c'est ça. C'est le moment où tu as envie de t'agiter dans tous les sens, de pouvoir rassembler tout et se dire, OK. Oui, c'est ça. Et c'est important aussi de, justement, ça permet ça, hein, allez, quand on processe avec toi, au fur et à mesure des ateliers, ça permet aussi de prendre les outils. En fait, moi, je me suis approprié plein d'outils et c'est OK. Et du coup, oui, quand je suis en mode panique totale ou ça va plus, il n'y a plus rien qui va, ben, ok, donc je sais que bah, d'abord, il y a plus rien qui va m'arriver. Enfin, oui, il n'y a plus rien de dramatique qui va m'arriver. Parce que je sais que je peux naviguer je dis souvent, hein, avant, je voyais la grande vague, la déferlante, là, dans les surfeurs à Tahiti, là, quand ils la voient arriver, ben, avant, je me disais, oh là là, je vais me la prendre dans la figure. Et c'était automatique. Je me la prenais dans la figure, ça faisait très mal. Maintenant, je la vois arriver, je dis, OK, cocotte, tu vas pas m'avoir. Et donc, ça me permet aussi de savoir comment mettre ma planche. Voilà, je me dis, ah, OK, ah, là, c'est ça qui arrive. Donc, et je surfe, quoi. Et donc, vraiment, c'est... Tu nous dis que tu es devenue une surfeuse professionnelle de la vie. Voilà. Oui, oui. Ouais, tout à En fait. étant dans une vie aussi où tu as beaucoup plus aussi de plaisir, où il y a des choses qui Oui, sont beaucoup alignées encore plus, encore ces derniers temps, hein, que ce soit au niveau de ton travail, parce que tu as oui, changé de travail depuis, oui. il y a des opportunités qui sont arrivées que tu n'imaginais pas, et ta relation avec ton fils, il y a plein de choses comme ça dans la vie qui sont juste Une géniales. nouvelle voiture, ma première voiture neuve de toute ma Yes, vie. il y C'est a de la bête, mais c'est des nouveauté. sentiments de liberté, c'est des sentiments, on se sent plus fort aussi. Et puis Voilà. de fierté. Oui, Ouais. ouais, Merci Valérie, en tout cas, pour ton partage. C'était vraiment avec plaisant pour plaisir. moi de t'avoir avec moi. N'hésitez pas du coup à réserver, comme Valérie l'a dit, si vous avez un élan, si vous le ressentez, allez réserver votre appel découverte. Ce sera l'occasion de découvrir aussi les différents processus que je peux vous proposer. Si vous sentez que ça vous parle, mais vous sentez aussi que il y a bien une copine, une amie, une collègue à qui ça devrait vraiment faire du bien de regarder ces masterclass, invitez-la à rejoindre le groupe Les Princesses en Basket, invitez-la à rejoindre Ose ta place, peut-être même à réserver un appel découverte aussi. Et je vous souhaite en tout cas de passer une